J'en peux plus, j'en peux plus. On est en train de perdre nos équipes, on est en train de perdre nos clubs, on est en train de perdre Strasbourg aujourd'hui. Alors bravo à ces Brestois qui travaillent fabuleusement bien. Bravo messieurs, mais Brest n'a pas eu à forcer son talent pour battre Strasbourg à Strasbourg. Il est où le projet de Strasbourg? J'espère qu'on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font peur. Ça, c'est mon premier point. Et mon point numéro 2, bah, je vais prendre par exemple Bellarouge pour étayer mon premier propos. Sûrement un très bon gardien. Sûrement un mec exceptionnel en devenir, il n'y a pas de souci, mais c'est un jeune qui va faire des erreurs et qui aujourd'hui met aussi son club, comme tous ses petits copains, les jeunes, à qui on demande beaucoup pour sauver un club. Ça, c'est un vrai souci. Et mon troisième point, c'est les 632 passes de Lorient qui servent à rien parce qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas tout ça. Alors, les amoureux de la possession, bravo, mais c'est pas tout. La possession, c'est aussi dans l'intensité. L'important, c'est les 3 points pour tout le monde, sauf pour coach. Bien évidemment, vous le savez, l'important, ça reste et ça restera les 2 points. Roland. Ben, je ne vais pas en rajouter en ce qui concerne Strasbourg. Je vais résumer pour moi qui sont méconnaissables et surtout inquiétants pour un avenir très très proche. C'est-à-dire l'avenir très très proche, c'est les barrages. Si ce n'est que les barrages. Et ensuite, Lorient qui perd vraiment un match qu'il ne fallait surtout pas perdre contre Nantes. C'était un match à 6 points à domicile. Et eux aussi, ils vont s'apercevoir dans les heures qui suivent là, et les jours qui suivent qu'il y a 7 équipes concernées par les barrages, dont eux. 32-16 pour réagir. Je sais qu'il y a déjà énormément de Strasbourgeois qui nous appellent. Mais juste avant de commencer sur ce match, une information que je voudrais vous partager. On croise les doigts ce soir pour le Girondin, l'attaquant Albert Ellis. Qui est victime d'un grave traumatisme crânien qui a été placé en coma artificiel. Il est sorti sur civière. À la suite de quoi? En fait, il est tombé sur la nuque lors du match entre Bordeaux et Guingamp cet après-midi, remporté par Bordeaux. En fait, il était conscient au moment d'être conduit à l'hôpital, mais il a dû être placé en coma artificiel. Et il a disputé un duel donc, sur la pelouse. Il est très mal retombé. Il est resté immobile au sol pendant de longues minutes. Il a finalement été évacué sur civière, puis transporté à l'hôpital. Il était donc conscient au moment de l'évacuation, mais il a dû être placé en coma artificiel et la blessure serait donc plus grave que la fracture qui était redoutée au début. Et selon donc les informations de France Bleu et de l'équipe, Ellis souffrirait d'un grave traumatisme crânien d'après les premiers examens. Le club est très inquiet également. Voilà, donc on a eu les informations. Plein de force à lui. Le gardien remplaçant de Paris Saint-Germain aussi qui a eu ce genre. Oui, Sergio Rico qui était tombé à cheval. Mais là, donc, c'est suite à un contact sur la pelouse. Donc, si on a plus d'infos, bien évidemment, on vous les donne d'ici une minute. 23h02, vous êtes sur RMC, c'est l'after. Et revenons donc à notre soirée de Ligue 1 qui a vu Brest s'imposer 3-0 contre Strasbourg. Les Brestois, plus que jamais dauphins du Paris Saint-Germain, 10 points derrière, mais 4 points devant les Niçois, 5 devant les Monégasques 5e. Assuré donc de terminer ce week-end dauphin, à nouveau une semaine de plus sur cette place-là pour les Brestois, avec Roland et Lionel finalement, mais la même recette, quoi. L'intensité, le pressing, les duels, et au final un match maîtrisé, mais vraiment on a l'impression Brest facile quoi ce soir. Oui, c'est-à-dire un Brest qui vraiment ne se complique pas. Chaque joueur est au courant de ce qu'il doit faire et chaque joueur le fait. Et donc ça n'arrive pas par hasard. Donc je vois des équipes et des entraîneurs que leur dicton c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et là, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est ce que fait Éric Roy. Et il faut faire un grand bravo à tout ce club parce que ce soit les joueurs, le staff, le président, il y a de la discrétion et de la compétence, mais vraiment une énorme compétence. Et je précise que le directeur sportif Grégory Lorenzi était notre invité, Roland, juste avant le coup d'envoi de ce match. Vous pouvez retrouver cette interview avec Lorenzi qui ne parle pas énormément en podcast sur toutes les plateformes. Lionel. Oui, un beau travail de Lorenzi et d'Éric Roy avec un Brest qui
comme l'a dit Roland, qui fait que ce qu'il sait faire et chaque remplaçant, un effectif bien étayé. Aujourd'hui, on avait, comment il s'appelle, Jonas Martin qui remplaçait Magnetti. C'était un milieu quand même qui tournait avec les Smelou, avec Camara. Ces trois-là étaient très bien. Là, il t'en manque un. Tu fais rentrer Martin qui n'avait pas trop de temps de jeu et il fait un match aussi extraordinaire. Il connaît exactement sa réplique. Il doit faire exactement la même réplique que le joueur qui est titulaire. Et ça, c'est pareil à tous les niveaux. Donc, c'est du bon travail. C'est un travail très simple, comme le disait Roland, mais c'est connu, c'est reconnu par tous les joueurs et les joueurs adhèrent à ça. Et bravo, franchement, mais c'est simple le football, non? Franck, c'est simple. Supporter brestois, est là au 32-16. Salut Franck, bienvenue sur RMC. Salut les gars. Salut, écoutez, salut, je finis par croire que c'est vraiment Eric si Roy, simple. c'est vraiment un magicien parce que chaque équipe de Ligue 1 qu'on joue sort à la fin de l'expression, on a joué notre pire match contre Brest. Mais ils ont joué leur pire match contre Brest ou c'est Brest qui a joué son bon foot à chaque fois? C'est la question aussi. Oui, c'est vrai que ça fera C'est un peut-être peu les deux. plaisir aux Strasbourgeois ce que tu dis ce soir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on les connaît maintenant les Brestois et malgré tout, les équipes en face, Franck n'arrive pas à répondre à ce que propose Eric Roy. Tout à fait. Alors, ce que propose Eric Roy, Grégory Lorenzi, vous mettez beaucoup de gens en valeur au Stade brestois et c'est très bien. Et vous parlez notamment de notre pression physique sur l'engagement, sur le pressing. Et je voulais mettre en valeur le travail du préparateur physique, Yvan Bourgis. Voilà, c'est un homme de l'ombre finalement. C'est un garçon, je ne sais pas si vous connaissez Yvan Bourgis, il a joué plus de 100 matchs au Stade brestois en tant qu'arrière droit. Voilà, il est au club aujourd'hui. C'est des gens simples, efficaces comme vous dites. Et en fait, à Brest, c'est tout simplement chacun son poste, mais tous ensemble. Voilà, chacun son poste, mais tous ensemble. On avance, malgré parfois les critiques ou les doutes de certains qui nous disent Brest c'est si haut parce que en bas c'est faible. Non, je pense qu'on est aujourd'hui ce qu'on propose aujourd'hui c'est complet. Vous avez parlé des remplaçants. Il n'y a pas de lien. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dis pas que Monaco n'est pas au rendez-vous, que Marseille n'est pas au rendez-vous et que tu en profites. Tu penses que même s'ils étaient là, tu serais devant? Non, je pense qu'effectivement, on a une Ligue 1 qui est un petit peu malade. Moi, j'ai vu les deux Olympiques, les pires que j'ai jamais vus à Brest. Lyon et Marseille, c'était pathétique. Voilà. Mais ça n'empêche pas que derrière, ce qu'on fait, c'est très très fort. Voilà, quand on parle de l'étranger, de Girone, de Stuttgart, on dit toujours que c'est costaud. Brest, c'est très très costaud. Et je pense que ces gros clubs devraient se servir de Brest comme exemple. Parce que notre simplicité, oui, peut-être que c'est simple, peut-être. C'est simple, mais c'est efficace. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire simple, Franck? C'est ça le problème aujourd'hui. Dans une saison, je vais rien t'apprendre, mais je vais quand même te le rappeler. Il y a des tournants, et des tournants qui sont importants autant sur le plan mathématique par rapport à des matchs où tu récupères 3 points, que c'était peut-être pas tout à fait le scénario pour récupérer 3 points. Et moi, je pense qu'un des tournants de cette saison de Brest, et après on va rajouter la compétence de ci, les compétences de là, la complémentarité avec les joueurs, le fait de ne pas jouer la Coupe d'Europe, c'est le match contre Lens. Ce match contre Lens, où Lens gagne, mais alors avec une facilité, c'était la première journée. Et derrière ça, on revient à ce fameux 2-0 qui se transforme en 2-1, 2-2, 3-2. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, pas seulement dans les jambes, dans les pieds, dans les têtes aussi. Et cette équipe de Brest qui sortait d'une saison pas évidente, parce que la saison dernière, il y avait 4 descentes sans passer par les barrages. Et Brest n'a même pas été inquiété depuis que Eric Roy est venu les accompagner. Je crois que c'était à la trêve d'il y a à peu près... un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et ça, ce tournant-là, je crois qu'il a été très important pour la suite. Et après, dans la construction de l'effectif, on voit quand même qu'avec le peu d'argent qu'ils ont, prendre des joueurs aussi complémentaires et aussi efficaces
et vraiment le profil du poste qu'on leur donne, ben ça paraît simple, ça. Mais pourtant, pour certains clubs, ça paraît surtout compliqué. Et je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Il y a un doute qu'on a quand même, mais depuis longtemps avec Brest. Et Franck, toi le premier, tu vas peut-être pouvoir me répondre, mais c'est physique. Parce qu'on se dit, cette équipe de Brest qui met énormément d'intensité, qui est beaucoup dans le duel, qui a peu de blessés, donc chance ou pas d'ailleurs, tu parlais du préparateur physique, mais bien préparé, c'est tout. Ouais, bien préparé. Bien préparé, excuse-moi de te couper, la récupération et tout. Et n'oublie pas que si on fait la comparaison avec Lens, le Lens de la saison dernière, c'est un petit peu comme Brest. C'est des Lensois qui le mardi, le mercredi et le jeudi regardent la télé tranquillement pour les clubs. Et là, cette année, tu n'as pas du tout le même championnat pour les Lensois. C'est pas seulement parce qu'ils ont perdu leurs 2 gros joueurs. Il y a aussi Brest qui est tranquille, mais aussi qui profite de cette tranquillité pour justement être frais du début jusqu'à la fin. Et tout est bien fait avec des moyens qui sont limités. C'est là qu'il faut les applaudir. Ce que je veux dire, c'est que depuis quelques semaines, on se disait à quel moment ça va craquer. Finalement, on arrive dans le dernier tiers du championnat. Physiquement, ça bouge pas. Ça peut aller jusqu'au bout, Lionel. Ça peut tenir physiquement jusqu'à la fin de la saison. Physiquement, oui, je pense. Et puis là, ils sont en train d'engranger. Éliminé de la Coupe de France, il y a un match tous les 8 jours. Là. Ouais, et puis là, ils sont en train d'engranger franchement du mental, du moral. À chaque match, c'est une grosse dose. Là, c'était le dernier match qui était extraordinaire avec une victoire contre l'OM. Surtout une victoire contre l'OM pour un club comme Brest. Dans les dernières minutes en plus. Mais à 11 contre 10. Oui. Ouais. Donc, on parle de tournant, de match important. Celui-là, ça peut changer aussi la situation de l'OM qui a la possibilité à 11 contre 10 de prendre 3 points à Brest le second et il se débrouille de perdre même à 11 contre 10. Et derrière ça, tu vas à Strasbourg, qui est quand même dans une période difficile. Et tu fais une promenade de santé, parce que c'est une promenade de santé. Ils n'ont pas forcé, hein, franchement. Donc, je dis tout mais bravo à eux. Tout simplement, bravo.